Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose de nous installer dans la respiration des os. Donc ça s'appelle le Neigong de la moelle et des os et ça nous permet de nous sentir unifiés d'en bas jusqu'en haut. Il est préférable d'être assis ou au moins d'avoir les pieds à plat sur le sol pour pouvoir sentir vraiment que nous sommes dans une relation de contact avec le cœur, de contact énergétique et de contact physique avec la terre. Donc plaçons nos mains en namasté devant la poitrine et fermons nos yeux en cherchant à nous sentir depuis le sommet de notre tête jusqu'à sous la terre. Et pour cette méditation, cherchons à affiner pour savoir si nous pouvons sentir notre squelette. Est-ce que nous pouvons sentir les os de notre corps d'une façon générale, depuis le crâne jusqu'aux os des phalanges, des petits doigts, le talon, les tarses. Sourions-nous, souhaitons-nous la bienvenue dans cette méditation à nous-mêmes, à tous nos âges. À tous ceux grâce auxquels nous sommes là, tous nos ancêtres, tous ceux qui nous ont permis ou qui leur ont permis d'être là, aux éléments, aux forces de l'univers, à tous ceux qui se trouvaient avant, tous ceux qui seront après et tous ceux qui se trouvent maintenant. Demandons aux 8 immortels et à d'autres grands êtres, si nous le voulons, et si ça ne nous dit rien, nous pouvons nous relier simplement à l'univers. Demandons aux fréquences les plus pures des grands êtres, donc, de venir nous aider à être présents à notre ossature et à la terre. Et de nous porter dans leur fréquence très fine au meilleur ressenti possible. Et doucement, on va ouvrir nos yeux, regarder nos pieds et observer si, sans tricher du tout, si tout touche le sol. Est-ce que nos 9 appuis touchent le sol? Les talons, les côtés des pieds et les orteils. Quelquefois, nous sommes hors sol, c'est-à-dire que aucun de nos orteils ne touche véritablement la terre. Ou alors, c'est simplement le petit dernier ou le gros orteil. Observons-nous. Et puis doucement, nous allons nous aider à planter nos orteils dans le sol pour pouvoir sentir les racines en nous penchant. Donc, appuyons, on va faire les 2 pieds en même temps, sinon il nous faudra trop de temps. Appuyons sur nos gros orteils, mais sans nous faire mal. C'est un appui à la fois doux et en même temps présent. Si nous sommes assis, laissons bien descendre le cou en desserrant les mâchoires aussi. Et laissons descendre toute la colonne vertébrale jusqu'à ce qu'on soit vraiment tranquillement à la rencontre de nos ongles de gros orteils. Et peut-être on va s'apercevoir que ça ne suffit pas à amener nos orteils dans la terre et qu'il faut que nous appuyions sur la phalange d'avant, voire sur l'articulation avec le coup de pied. Alors, agissons ainsi, on peut mettre l'index sur les ongles et le pouce tranquillement sur la phalange de rencontre avec le pied, le coup de pied.
Sourions, envoyons beaucoup d'amour, beaucoup de conscience, cherchons à mettre notre esprit là où se trouvent nos doigts, là où se trouve notre intention. Et si c'est trop fatigant dans la posture, alors nous faisons comme si nous avions des doigts de lumière qui appuyaient et nous restons simplement dans la sensation. Lorsque nous avons posé ces gros orteils jusqu'au coussinet quasiment, remercions-les et relâchons. En relâchant, nous verrons combien nous sommes loin de la bonne posture de temps à autre, selon notre morphologie. Peut-être que nous aurons besoin d'y revenir souvent. Et pour l'instant, justement, recommençons. Appuyons la pulpe du gros orteil. Appuyons ensuite le début du gros orteil. Et peut-être aussi une partie du gros coussinet qui se trouve derrière le gros orteil. Appuyons avec nos doigts si nous le souhaitons ou appuyons par l'intention, juste avec le travail musculaire et la conscience que notre gros orteil, dans toute sa longueur, peut être en relation avec la terre et peut commencer à respirer la terre. Imaginons-nous des grandes racines latérales qui descendent et qui sortent du bout des orteils et qui descendent dans la terre. Comme ces racines qui parfois soulèvent le bitume des parkings avant de s'enfoncer dans la terre. Lâchons, détendons-nous, bougeons les orteils et soulevons-les vers nous et ensuite reposons-les comme s'ils allaient devenir plus grands. Et donc l'espace entre la pulpe des orteils et le pied, qui souvent est très creux, va devenir plus grand et moins loin de la terre. Et pour la troisième fois, invitons nos gros orteils à entrer dans la prise de terre. Remercions la terre, sourions-lui, demandons-lui son aide pour cette existence terrestre. Et respirons. Vraiment, sentons que nous avons une capacité d'inspirer le flux de la terre et on sent comme quelque chose qui se promène dans le pied, dans le gros orteil. Focalisons notre attention sur l'os du gros orteil, jusqu'au tarse. Ensuite, on va revenir à une détente et chercher, simplement les yeux fermés, chercher à dessiner comme font les enfants en dessinant autour de leurs doigts, une main aux doigts écartés sur un papier. On va faire la même chose avec notre conscience, avec le chi. Inviter le chi du ciel, inviter le chi du cosmos, détendre notre troisième œil et notre front et aller descendre à nouveau jusqu'aux gros orteils. Et là, on sent la terre dessous. Et on va faire un tour du gros orteil depuis l'extérieur, enfin plutôt l'intérieur, c'est-à-dire l'endroit où chacun de nos orteils se rapproche de l'autre. Chacun de nos gros orteils se rapproche de l'autre, donc on est vers le centre de notre corps. Et ensuite, on fait un petit tour dans la sensation le long du gros orteil, on revient. Et là, on va arriver dans l'espace interdigital avec le deuxième orteil. Est-ce que notre deuxième orteil, nous pouvons le sentir rien qu'avec ce petit dessin énergétique? Est-ce que nous l'avons perdu? Est-ce que nous pouvons faire tout le tour du deuxième orteil? Est-ce que nous pouvons revenir vers le gros orteil? Gardons la langue contre le palais par la pointe, parce que ces petits exercices qui n'ont l'air de rien
provoquent un renouveau dans notre énergie et peuvent aider l'énergie à circuler dans tout le corps et à s'élever. Donc la pointe de la langue contre le palais, mâchoire desserrée, ça permet à l'énergie de redescendre d'une façon naturelle. Ensuite, reprenons notre deuxième orteil et observons s'il est bien sur la terre. Voyons si nous pouvons l'appuyer tout seul en laissant les autres tranquilles. On peut garder le gros orteil. Ensuite, est-ce qu'on peut appuyer le deuxième? Puis on peut ouvrir les yeux pour s'aider en le regardant. Et puis nous allons nous aider de la même façon que nous nous sommes aidés pour le gros orteil. Plaçons notre cœur dans nos mains et amenons l'index, par exemple, sur l'ongle du deuxième orteil et appuyons en laissant simplement le poids de notre corps complètement détendu aller à la rencontre de ce gros orteil. Et avec le pouce, on peut vérifier que nous sommes en train de détendre aussi et de ramener à la terre le début du deuxième orteil. Allons-y gentiment, respirons dedans. Prenons le temps qui nous convient. Et décidons de laisser partir tout ce qu'il peut y avoir comme souffrance, comme inconfort dans ces orteils qui ne touchent pas la terre ou que nous ne sentons pas. Permettons-nous de tout lâcher. Ensuite, on va faire le tour encore une fois. Donc, on part du gros orteil, les deux gros orteils en même temps. On dessine le tour, on revient au milieu dans l'espace interdigital du deuxième orteil. Et on fait le tour du deuxième orteil. Et là, on va arriver au troisième, sans surprise. Sauf que peut-être que nous allons le perdre de vue. En fait, on va perdre de vue notre crayon énergétique. Parce qu'il n'est pas si facile de suivre exactement chacun de nos orteils, tous les bords. Donc on fait le tour, dès que l'on peut, on fait le tour du troisième, on revient, faire quelques allers-retours. Et il ne suffit pas d'essayer de les sentir, on va essayer aussi de bien les appuyer. Et une fois qu'on a fait ça, on peut s'aider avec l'appui des doigts, de la même façon que nous l'avons fait pour les deux autres. Et nous nous sourions, nous laissons partir les dysfonctionnements. Peu importe si on ne sait pas lesquels, le corps a une intelligence qui est plus grande que notre pensée. Et lui, si nous disons évacuation, si nous disons merci, si nous invitons la Terre à accueillir nos négativités, nos peines, tout ce qui traîne dans nos cellules, eh bien le corps va les laisser partir. L'énergie va l'emporter. L'énergie du corps. Et là, on va respirer par le squelette de nos phalanges, du troisième orteil. Et on sent que vraiment nous faisons un effort pour appuyer, pas seulement le bout du troisième orteil, mais le plus possible de notre troisième orteil. Commençons à faire le tour maintenant pour arriver au quatrième. Est-ce que nous sommes capables à nouveau de faire le tour du troisième? Alors bien sûr, si on s'est perdu en cours de route, on utilise le toucher. Comme ça permet de retrouver où nous sommes. Et on va jusqu'au quatrième. Le quatrième, il est déjà plus petit. On revient. Il y a beaucoup d'intérêt à faire ça. D'une part parce que là, nous apprenons à retrouver cette sensation pour que les racines de la terre puissent être nourries et nourrir nos os. Mais on a aussi, si on voulait s'y intéresser aujourd'hui, on ne le fera pas, on a les méridiens qui prennent place jusqu'au bout des orteils.
On a le sang qui va jusqu'au bout et qui peut pulser. Et peut-être il ne va pas jusqu'au bout et nous avons les pieds froids. Invitons notre quatrième orteil à bien s'appuyer sur le sol. Et puis lâchons et recommençons. Juste, est-ce qu'on peut juste le quatrième? Est-ce qu'on peut lui offrir une relation libre avec la terre? Inviter le flux qui le traverse à descendre profondément, latéralement d'abord et puis profondément, pour se nourrir de la terre et pour offrir notre information. Lâchons toutes les souffrances, tout ce qu'il peut y avoir à lâcher, même si on ne sait pas de quoi il s'agit, même si ça reste même totalement inconscient. Donc on expire dans la terre, inspirons dans les os du quatrième orteil. Et là on va tourner à nouveau, faire le tour pour arriver au cinquième et sentir les tout petits osselets de notre petit orteil qui est souvent le pauvre, recroquevillé et oublié. Donc appuyons le cinquième orteil consciemment. En fait, il est plus facile d'appuyer le cinquième que d'appuyer le deuxième ou le troisième parce que c'est comme le premier, il est sur un bord et donc c'est plus facile pour nous de le regarder, de l'isoler. Donc on appuie bien et on lâche. On appuie bien à nouveau. On lâche. On peut appuyer aussi avec nos pieds et avec nos mains par contre, pardon, et sentir que nous amenons beaucoup d'amour dans le bout de nos doigts, beaucoup de gratitude. Et lâchons. Prenons un instant juste pour sentir la vie de nos orteils, pour imaginer nos racines qui plongent dans la terre et demandons à la terre de nous aider à mieux sentir le flux de cette énergie qui vient jusqu'à nous. Demandons-nous de prendre conscience de tout ce qui a changé dans la détente de notre pied, dans notre respiration, dans notre posture, tout ce qui a changé avec ces quelques minutes d'attention. Donc, on va continuer maintenant en appuyant d'abord le gros orteil, puis le petit, les deux pieds, puis tous les autres au milieu. Et en les installant avec notre conscience et notre gratitude sur la terre, pour vraiment faire partie de la terre. On peut avoir envie de serrer un tout petit peu les portes du bas, du périnée, et on sourit. Et en faisant ça, maintenant, on va essayer d'appuyer les deux coussinets et on va demander à l'énergie de la terre de se respirer dans tout le coup de pied. Donc on part des 10 orteils maintenant et on monte le long des tarses jusqu'à ce qu'on arrive dans le coup de pied en haut vers la cheville. Et descendons. À nouveau dans la terre. Et lorsque nous faisons ces petits allers-retours, demandons-nous si nous n'avons pas laissé partir la conscience d'un doigt qu'on aurait laissé tomber, de petit peut-être, ou un autre. Donc vérifions bien que nous avons nos 10 orteils bien plantés et que l'énergie monte jusque dans les tarses, jusque dans le haut du cou de pied, et que ça redescend. Nous pouvons nous aider en aspirant cette énergie et en faisant monter en même temps que nous inspirons doucement. Veillons bien à commencer par en dessous de la terre.
en dessous de nos doigts pour être vraiment dans une nourriture tellurique, yin. Et ouvrons le cœur pour remercier. Et alors, comme toute l'énergie est intelligente, si nous nous sommes cassés un orteil, si nous avons les os déformés, quoi que ce soit, nous pouvons demander une rectification. Ensuite, on va monter donc au coup de pied, jusqu'en haut du coup de pied et redescendre au niveau du talon. Donc, on va appuyer, on garde les orteils bien en prise et on va appuyer, lorsqu'on va être arrivé en haut du coup de pied, on va appuyer sur le talon et redescendre dans la terre. Là, on va imaginer que ça descend profondément. Appuyons bien sur nos talons pour être bien ancré dans la terre. Ensuite, on va inspirer dans le talon. Et en passant par le coup de pied, on va aller jusqu'au bout de nos orteils. On va faire ainsi plusieurs allers-retours avant de détendre à nouveau le pied et de laisser l'énergie se promener d'elle-même si elle le souhaite. Ouvrons bien notre cœur. Je suis en train de remonter dans mon talon et de repasser par les tarses jusqu'au métatarse et jusque dans la terre. Alors, comment faire pour pas se tromper avec les carpes? Eh ben, tarse, ça commence par un T comme terre. Donc, on recommence. Et la prochaine fois, on va même s'amuser à faire venir un autre jeu. Nous allons faire des cercles. Donc, nous partons de la terre. Nous allons dans nos 5 orteils. Vérifions bien leur prise de terre. Les 5. Et nous entrons l'énergie par ces 5 orifices, ces 5 portes de chaque côté. On les amène jusqu'au cou du pied. On descend dans le talon. Appuyons bien sur le talon, surtout quand on descend. Et là, sous la terre, on va faire un cercle, un demi-cercle, un arc de cercle qui va revenir à nos pieds, à l'avant du pied, aux orteils. Et on fait comme ça plusieurs petits cercles. Et donc, si vous voulez une respiration, on inspire par les orteils. Montons le long du tarse. Et lorsque nous arrivons dans le talon, expirons. Et poussons l'énergie jusque sous la terre, jusqu'à la rencontre des bouts d'orteil où nous récupérons l'énergie de la terre à nouveau qui se mélange avec notre cercle et qui va nourrir le pied. Et on va le faire de plus en plus précisément avec tous les doigts. Ça monte dans les tarses, ça descend dans le talon, ça va jusqu'à l'avant des pieds avec une expiration. Et là, nous inspirons avec reconnaissance et nous inspirons des os complètement renouvelés. Nous inspirons la jeunesse de la terre, la résilience de la terre, sa joie et son acceptation des cycles. Et là, on va lâcher tout, secouer un peu nos pieds, ça ne fera pas de mal. Et même bouger les orteils, bouger les chevilles. Placer nos mains sur les genoux. Et ajouter, on va refaire très rapidement les pieds. Et en même temps, on va ajouter les orteils des mains, si j'ose dire. C'est vrai, on dit toujours les doigts de pied, on pourrait peut-être changer un peu. Ça serait que justice pour la terre. Donc allons-y, on y va avec le gros orteil des mains. On inspire en même temps qu'on inspire avec l'orteil des pieds. Donc on fait d'abord tout le pouce et tout le gros orteil. On descend, on va dans la terre et on passe au deuxième. Alors on peut refaire le tour, mais pour aller plus vite, quand on va être au bout du pouce et au bout du gros orteil, on passe directement par le bout pour arriver au deuxième et à l'index. Si on peut. Parfois, nous avons besoin de faire tout le tour pour savoir où c'est. Ensuite, on ressort. Et on va attraper
le squelette de notre majeur et du gros orteil et de l'orteil numéro 3. On se focalise vraiment sur les os. Bien sûr, on pourrait penser aussi à la réflexologie, mais non, on est vraiment dans la respiration de nos os. Nos os sont de structure cristalline. Ça veut dire que lorsque nous promenons notre énergie dans le majeur et puis maintenant dans l'annulaire et dans le 4e orteil, ça fait vibrer ces os. Et peut-être que si nous avions une oreille plus fine et plus attentive, nous entendrions la musique de notre corps et celle des os. Et certainement que la musique de l'annulaire n'est pas exactement la même que celle du 4e orteil. Et on va jusqu'au bout du 4e, et on va dans la terre, et maintenant on va le faire avec le petit orteil et l'auriculaire. Prenons tous nos doigts et inspirons dedans jusqu'au poignet, jusqu'au coup de pied. Donc on prend les carpes. Et là on va s'arrêter un instant et sentir que peut-être nous avons réussi à recréer un contact qui fait que nous sentons comme une présence différente de notre conscience dans les mains et dans les pieds. Peut-être plus chaud, peut-être que, puisque c'est cristallin, ça vibre. Le chi fait vibrer nos os. En gros, nos os sont heureux. Donc reprenons depuis la terre aussi est heureuse de cette rencontre. Et allons nous arrêter aux poignets et aux chevilles. On repart au bout et décidons que nous allons monter le long des os qui vont nous mener au coude et aux genoux. Cherchons à sentir. On va faire une respiration pour les jambes et une autre ensuite pour les bras. Ensuite, on fera les deux en même temps. Donc, on fait les jambes. À chaque fois, il est important de partir d'une expiration bien profonde pour pouvoir avoir suffisamment d'inspiration et de ne pas inspirer trop vite pour faire comme une aspiration qui va appeler l'énergie à monter et nous plaçons notre attention au point d'arrivée, c'est-à-dire on va placer notre attention sur la rotule, sur le genou. La langue contre le palais, on peut avoir l'impression que les yeux aident en montant légèrement. On redescend sous la terre. Ensuite, on va faire la même chose avec les doigts jusqu'au coude. Peut-être que d'ailleurs, ça s'est refait automatiquement dans la jambe. Et maintenant, on va le faire consciemment en demandant à l'énergie de la terre de nous remplir jusqu'au coude et jusqu'au genou, mais consciemment les deux en même temps, c'est-à-dire les quatre, la gauche, la droite, le bas, le haut. N'oublions pas que nous avons deux os dans la jambe et dans l'avant-bras qui nous permettent de pivoter. Il y en a un qui nous permet de nous tenir droit et l'autre qui nous permet de pivoter. De bouger les poignets, de bouger les pieds, de marcher, de saisir, de déplacer. Et maintenant, on va aller placer notre attention dans le trochanter, c'est-à-dire dans le haut du fémur, jusqu'à la tête du fémur, qui s'installe en fait vers l'intérieur, vers le centre du corps, à l'avant des ischions. Et on va faire juste la jambe en entier, avec une seule inspiration. On part de nos 10 orteils et du talon.
Vraiment, continuons à bien les poser sur la terre au moment où nous aspirons. Et allons jusqu'à rencontrer le bassin, les hanches, jusqu'aux ischions, à l'avant des ischions. Et redescendons. C'est très important qu'on redescende parce que ça aide notre conscience à suivre l'os. On va reprendre. Inspirons doucement jusqu'au genou. Faisons une pause au genou et une pause dans l'inspiration. Plaçons notre attention maintenant des deux côtés le long du gros fémur qui part de l'intérieur du genou et qui va jusqu'à l'extérieur, là où on a, si on bouge la cuisse et qu'on passe la main sur le bord des cuisses, on va sentir qu'il y a un endroit où c'est un peu rond et où ça tourne. Ben, c'est l'endroit où on a ce qu'on appelle le trochanter, c'est l'endroit où l'os rentre vers l'intérieur pour pouvoir s'appuyer et soutenir l'ensemble de ce qu'il y a au-dessus de lui. Et il est donc très gros, cet os. Plus il monte, plus il est gros. Et donc sa vibration est plus intense, on l'entendrait peut-être mieux. Et si nous nous sommes cassés quelque chose, dans la jambe, dans la cuisse, dans la hanche, c'est le moment de demander à l'énergie de bien vouloir cicatriser, revitaliser tout ça. On va partir du bas, à nouveau, appuyer nos talons, les 10 doigts, et monter jusqu'au trochanter. Et on va s'arrêter sous le périnée. On va faire la même chose avec les mains et les bras jusqu'aux épaules, une fois, parce que le temps passe. Et redescendre. Et là, eh bien, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui parce que le temps qui nous est imparti est déjà dépassé. Et simplement, nous allons demeurer dans la tranquillité de ce que nous avons fait, sentir nos 4 membres, sentir le chant de nos os, demeurer ainsi dans la gratitude le temps qu'il nous plaira. Et demain, on regardera la colonne vertébrale jusqu'au crâne. Merci, à bientôt.